La notion à laquelle je voudrais vous introduire maintenant, c'est celle de l'excitotoxicité, c'est-à-dire la toxicité pour la cellule qui a lieu quand la cellule est trop excitée. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une coupe d'un cerveau de souris. L'aspect normal, c'est celui-ci, et ceci correspond à la mort cellulaire. Il y a un grand nombre de neurones qui sont morts, tellement qu'on les voit comme ça, et on voit que leur aspect est tout à fait différent. Alors, l'excitotoxicité, donc je l'écris comme ça, et c'est un mot valise où on a cette excitation et puis la toxicité. Cette histoire commence avec la surstimulation, celle que je veux vous raconter, la surstimulation de notre système glutamatergique, et en particulier des récepteurs NMDA. Quand on a du glutamate, le glutamate, attention, ce ne sont pas ces petites boules. Vous savez bien que les neurotransmetteurs ne traversent pas la membrane. Ils se lient à des récepteurs et permettent le passage d'ions. Et ici, pour le récepteur NMDA, ces ions, c'est le calcium. Ce sont des ions calciques. Attendez, ça, c'est un petit peu complexe par rapport à notre cours. Donc, on va le dessiner un petit peu autrement. Vous vous souvenez de cette coopérativité entre les récepteurs AMPA et les récepteurs NMDA. Vous vous souvenez que quand du glutamate est libéré par la cellule présynaptique, quand la cellule présynaptique est le siège d'une excitation, d'un potentiel d'action, ce glutamate peut se lier au récepteur AMPA et peut se lier aussi au récepteur NMDA. Vous vous souvenez aussi qu'au repos, et là je symbolise le potentiel de repos en mettant des petits moins à l'intérieur de la cellule, des petits plus à l'extérieur, et le potentiel de repos tel que je l'enregistre, c'est moins 70, moins 70 millivolts. Au repos, la liaison du glutamate avec le récepteur NMDA n'entraîne pas de potentiel postsynaptique, ne change rien, ne permet pas le passage d'ions, parce qu'un gros ion de magnésium obstrue le canal calcique. Par contre, on pourrait bien avoir un effet au niveau du récepteur AMPA, et cette liaison ouvre le canal sodique, et on a du sodium qui entre. Alors, ceci suffit à produire un PPSE. Et puis nous avons vu comment se passe la LTP, et nous avons vu qu'à un certain moment, même bien avant que la LTP s'enclenche véritablement, il y a assez de dépolarisation de la membrane pour permettre à l'ion magnésium de quitter son poste, et du calcium peut entrer. On avait vu différents effets du calcium, et je vous réfère à la vidéo qu'on a faite sur le récepteur NMDA. Mais le calcium, quand il est présent en très grande quantité, en quantité tout à fait excessive, en plus des effets que nous avons vus, va avoir d'autres effets. Il va avoir l'effet d'activer d'autres enzymes que celles que nous avons vues, et notamment des protéases. Vous reconnaissez de nouveau au suffixe ase qu'une protéase est une enzyme. Que fait une protéase? Une protéase coupe des protéines, elle détruit des protéines. Si on a beaucoup trop de calcium, les protéases sont activées, et ces protéases vont détruire les protéines de la cellule, et en détruisant les protéines de la cellule, eh bien on risque bien de tuer la cellule par une mort cellulaire, une mort neuronale, qu'on dit immédiate parce que ça dure peu de temps. Et ce type de mort cellulaire, qui implique les protéases activées par le calcium lui-même à arriver en excès dans la cellule parce que la cellule est trop excitée, ce type de mort cellulaire s'appelle la nécrose.
enlever cette racine grecque qu'on a dans nécrologie, nécrophilie peut-être aussi, de mort. Donc la mort cellulaire immédiate par nécrose, elle est médiée, on dirait en franglais, par les protéases activées par le calcium. Voici un aspect de l'excytotoxicité, c'est la nécrose. Le calcium, éventuellement, peut aussi avoir un autre effet. Ça dépend d'une série de facteurs que nous n'allons pas analyser, mais le calcium peut aussi aller jusqu'au noyau. Il peut aller jusqu'à l'ADN, se lier à des sites particuliers, et ces liaisons entraînent des transformations, donc ont une action épigénétique. C'est-à-dire que cette liaison modifie l'expression des gènes. Si ce terme est trop compliqué, ce terme est souvent lié à des marques qui restent plus longtemps, vous ne devez pas vous en encombrer, mais en tout cas, le calcium modifie la manière dont nous allons lire notre code génétique et entraîner une série de modifications dans la cellule qui conduit aussi à sa mort, non pas par mort cellulaire immédiate, mais une mort cellulaire qu'on appelle programmée. Programmée parce qu'elle suit un programme génétique. Et cette mort cellulaire a un autre aspect histologique. Quand on regarde au microscope, on voit d'autres choses dans la nécrose ou dans ce type de mort-là qu'on appelle l'apoptose. Donc l'excytotoxicité agit soit via les protéases, l'activation des protéases, et c'est de la nécrose, soit le calcium se lie à l'ADN, modifie la manière dont le programme génétique est lu, et c'est l'apoptose. Ces types de morts cellulaires, on les rencontre très souvent dans des pathologies cérébrales. Je veux dire, depuis un accident vasculaire cérébral, on n'a pas assez de sang qui est arrivé à un endroit du cerveau, on n'a pas assez d'oxygène, on n'a pas assez d'énergie, et les cellules qui dépendent de cet oxygène, qui dépendent de cette énergie, meurent. Elles peuvent mourir par nécrose ou alors de manière retardée par apoptose. Mais on le voit aussi dans une série d'autres problèmes neurologiques. Dans l'épilepsie, par exemple, si une crise est extrêmement prolongée, pas une crise, mais une crise, pas une crise qui dure quelques secondes, voire quelques minutes, mais une crise très 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 prolongée, ce qu'on appelle un état de mal épileptique, peut tuer des cellules, soit par la mort cellulaire immédiate, la nécrose, soit par la mort cellulaire programmée, l'apoptose, ou encore dans d'autres maladies, la maladie d'Alzheimer, on peut avoir trop d'apoptose, la maladie de Parkinson, etc. Donc ça, c'est l'excytotoxicité.